Il y a un truc qui est récurrent chez moi, je ne sais pas si cela vous arrive aussi, mais durant une conversation, dès que je me mets à parler d'histoire, de films, de musique ou de jeux vidéo avec mon père, quand il s'agit de remonter dans le temps, j'en arrive très souvent à lui dire « Comment veux-tu que je connaisse tel truc, telle œuvre ou telle chose ?» alors que ça n'est pas de mon époque. Ça n'est pas de mon époque. Combien de fois lui ai-je répété ces quelques mots ? En réalité, il s'agit plus d'une excuse que je lui sors à chaque fois pour défendre mon inculture qu'un véritable argument. Pourtant, j'ai toujours eu le souvenir d'avoir pris du plaisir à retracer des époques que je n'ai jamais connues. Et cela a commencé dès mon plus jeune âge lorsque je regardais des dessins animés comme Mickey, Bugs Bunny ou Tom et Jerry. Inconsciemment, je remontais à une époque que je n'avais jamais connue. Voire même que mon père n'avait pas connu non plus, puisque les premiers dessins animés marquants de l'histoire sont apparus entre 1930 et 1950. Toutes ces œuvres ont un point commun, elles ont incroyablement bien vieilli. Comme à la manière d'un bon film de Chaplin, ces dessins animés sont des cartoons burlesques très axés sur des gags, qui ont pour but de mettre en scène des petites situations rigolotes, où l'un des personnages se retrouve à en prendre plein la figure. 80 ans plus tard, on ne se lasse toujours pas de ces histoires, au point qu'elles sont devenues cultes et incontournables pour toutes les générations. Par contre, je doute qu'on puisse en dire la même chose sur nos productions actuelles. Putain que c'est moche! Et durant ce voyage rétrospectif de l'animation, je fis la connaissance d'un personnage qui allait me marquer à vie. Aujourd'hui, je vais vous retracer mon amour pour mon canard préféré, le fameux Oncle Picsou. Balthazar Picsou, aussi appelé Scrooge McDuck en anglais, est issu de l'imagination de Karl Barks, le légendaire dessinateur des studios Disney, également créateur de Donald et de tout son univers étendu. Picsou apparaît d'abord en bande dessinée en 1947, où il sera dans un premier temps personnage secondaire dans les histoires avec Donald. Gagnant rapidement en popularité, il finira par obtenir son propre court-métrage en 1967, avec Picsou Banquier, une production sympathique destinée à expliquer aux enfants le fonctionnement du système économique capitaliste. Il convient avant Constance de très bien saisir les faits. On ne gagne qu'en sachant d'avance les fonctions d'une société. Au hasard, prenons une firme, par exemple celle-là, du début du second trimestre à la fin de l'année fiscale. Mais c'est surtout en 1983 que Picsou va entrer dans nos esprits avec le magistral court-métrage Le Noël de Mickey, qui n'est ni plus ni moins l'adaptation du conte de Charles Dickens, Un chant de Noël. Ce film nous caractérise Picsou comme un personnage avare, cupide et égoïste, dans le rôle d'un patron détestable. Dans cette histoire, il reçoit la visite du fantôme de son ancien associé, qui vient le prévenir d'une rencontre avec 3 esprits différents, dans le but de le faire raisonner sur sa mentalité et sa vision de Noël. Cette nuit, vous aurez la visite de 3 esprits. Écoutez-les, faites ce qu'ils vous diront, sinon vos chaînes seront plus lourdes que les miennes. À travers ces rencontres, on constate notamment les conditions de vie difficiles de Mickey, qui mène la vie dure pour la survie de sa famille en vivant un Noël bien modeste contrairement à Picsou, qui lui a la chance de baigner dans la fortune. J'avais dû voir ce court-métrage vers l'âge de mes 5-6 ans, et autant dire que ce film avait réussi à me faire pleurer à chaudes larmes par son histoire très terre-à-terre et par ses émotions qu'elle véhicule. Sans doute parce que l'intrigue reste encore aujourd'hui assez représentative des conditions de vie que certaines personnes doivent endurer dans le monde. C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Un beau message qui vient nous rappeler que s'ouvrir aux autres et se montrer généreux, ça peut parfois changer le destin de toute une vie, voire celle de toute une famille. Un véritable bijou de l'animation si vous n'avez encore jamais eu l'occasion de le voir. Mais bien entendu, lorsqu'on pense à Picsou, on pense surtout à la bande à Picsou, la légendaire série d'animation de 1987 qui raconte toutes les merveilleuses aventures de notre milliardaire préféré. On y retrouve notamment la plupart des personnages récurrents de la bande dessinée, à savoir Riri, Fifi et Loulou, Géo trouve tout, ou encore les principaux antagonistes comme Mystique, les Rapetou ou même Gripsou. C'est aussi la première apparition de Zaza, la nièce adoptive de Picsou, et de Flagada Jones, le plus grand pilote de tous les temps. C'est un exercice de voltige appris à l'école de pilotage? École de pilotage? Mais vous voulez dire que vous n'avez jamais appris à piloter? J'ai appris à m'écraser! Dans cette série, j'adorais m'identifier à Riri, Fifi et Loulou. Parfaite représentation de la jeunesse, de leur engouement pour l'exploration, et de la solidarité avec leur formation de Castor Junior. Certes, ils sont parfois un peu turbulents, mais ils partent toujours d'un bon fond dans l'optique de vivre pleinement leurs aventures, et de venir en aide à leur oncle. Bonjour, oncle Picsou.
En parlant de Picsou, il reste toujours quelqu'un d'avare et cupide, mais il est en revanche moins égoïste que dans le court-métrage précédent. Il est illustré comme un oncle bienveillant, qui veille à la fois sur son business, mais surtout sur sa famille et ses proches. Ce qui le rend d'autant plus attachant en venant rappeler que l'argent c'est important, mais que sa véritable richesse est issue de sa famille. Bien que les histoires étaient parfois un peu délirantes, elles restaient avant tout bon enfant, et avaient le mérite de me donner envie de voyager aux quatre coins du monde, dans le but de découvrir toutes sortes de trésors et de merveilles que notre planète pouvait regorger. Mais pendant un instant, je me suis senti jeune à nouveau. Là, j'étais en fait un état d'esprit, c'est vrai. C'est incontestablement l'œuvre qui viendra forger l'Odyssée de Balthazar Picsou. Suite au succès du dessin animé, plusieurs jeux vidéo à l'honneur de notre bon vieux Picsou sortiront durant les années qui suivent. L'excellent DuckTales sur NES en 1989, également adapté sur Game Boy en 1990, DuckTales 2 toujours sur NES en 1993, lui aussi porté sur Game Boy la même année, et plus récemment DuckTales Remastered en 2013 sur PC, PS3, Xbox 360 et Wii U. Je pourrais développer sur ces jeux, mais je pense qu'ils méritent à eux seuls une vidéo dédiée à leur sujet. Je ne sens pas vos oignons. Ah. Cela dit, je vais vous dire quelques mots sur le long-métrage La Bande à Picsou et le Trésor de la Lampe perdue sorti en 90, où on relate l'histoire de toute la bande qui serait à la recherche d'un ancien trésor égyptien. Dans ce film, un sorcier appelé Murloc serait également à la recherche d'un trésor, et plus précisément d'une lampe magique qui lui permettrait de récupérer tous ses pouvoirs par le biais d'un génie qui réalise des vœux. Cependant, Picsou va être le premier à prendre possession de la lampe, créant ainsi un conflit avec Murloc cherchant coûte que coûte à mettre la main dessus pour retrouver sa puissance d'antan. Dit comme ça, ce film rappelle forcément l'histoire d'Aladin que Disney adaptera 2 années plus tard. Mais pour la première fois, on nous présente quelque chose de bien plus sombre, où Picsou fera face à des obstacles bien plus dangereux, et qui surtout échouera à plusieurs reprises dans le film. On ressent une tension constante qui nous fait particulièrement tenir en haleine, au point d'en craindre Murloc car on ne sait jusqu'où il peut se montrer dangereux avec ses talents de sorcier. Mais ce qui défonce la porte. D'autre part, ce que j'avais trouvé de plus brillant, c'était surtout la relation entre Picsou et le personnage du génie. Celui-ci est pendant une bonne partie du film considéré comme un simple objet, puisqu'il est utilisé pour réaliser des vœux. Un génie n'est pas une personne, un génie, c'est une chose. Mais il viendra se confier qu'il aimerait ne plus être considéré comme tel, car rester prisonnier dans la lampe est un horrible supplice, et qu'il souhaiterait à son tour devenir un véritable petit garçon. Un véritable petit garçon, tiens donc, ça rappellerait bien un autre garnement avec un grand nez tout ça. Le film est une grande épopée d'1h15, venant rendre hommage notamment à Indiana Jones avec le même aspect aventurier. À tel point que les deux affiches ont carrément un air de famille. C'est bien rythmé, c'est teinté d'humour, et ce film conclut parfaitement tout ce que la série avait installé auparavant. Suite à cela, Picsou continuera d'apparaître dans quelques longs métrages, et accompagnera de temps en temps des petites histoires avec Mickey et Donald. Il continuera surtout de prospérer en matière de bande dessinée, avec notamment La jeunesse de Picsou, la série cultissime de comics écrite et dessinée par Don Rosa, considéré comme le successeur spirituel de Karl Barks, qui retracera les origines de Balthazar, dont la fameuse histoire de son sous-fétiche lui permettant de se construire moralement, et de construire le début de sa future et grande fortune. En 2017, Disney décidera de réaliser un reboot de La Bande à Picsou, et je ne m'étendrai pas longtemps sur cette série-là car je n'ai vu que quelques épisodes, et que je n'ai pas du tout aimé. Sur la forme, le graphisme est grotesque et caricatural, venant se détacher complètement de son œuvre d'origine et de l'univers de la bande dessinée. Sur le fond, les personnages sont méconnaissables, Riri, Fifi et Loulou sont détestables, les histoires présentent des incohérences, l'humour est lourd, débile et insolent, et tout l'aspect merveilleux et bon enfant est parti au détriment d'un univers insipide, non crédible et abject. Pour un reboot, l'œuvre ne rend aucunement hommage au travail de Karl Barks et de Don Rosa, et je dois reconnaître avoir une totale incompréhension face au succès de cette série, tellement elle est en contrepoint avec le Picsou qu'on connaît tous depuis plus de 70 ans. C'est quelque chose qui m'inquiète un peu personnellement de la part de Disney. Quand je me dis que des nouvelles générations d'enfants vont grandir avec ça... Ou ça... Comment dire ça poliment ? Mais c'est de la merde. Mais enfin, ce n'est pas cette erreur de parcours qui va nous faire oublier plus de 70 ans d'histoire. Aujourd'hui, Picsou, comme beaucoup d'œuvres, a réussi à atteindre une dimension intemporelle et universelle. C'est-à-dire que ce soit il y a 30 ans comme ça le sera encore dans 50 ans, on continuera de grandir et à s'émerveiller devant les fabuleuses histoires de Balthazar Picsou. Pour vous donner une idée, quand j'étais petit durant mes grandes vacances,
mon grand-père me racontait des histoires issues des Picsou Magazine ou du journal de Mickey, afin de m'aider à m'endormir le soir. C'était des souvenirs inoubliables de ma petite enfance, qui montrent que Picsou était à la fois très accessible à mon très jeune âge, et qu'il était également un personnage qui arrivait aussi bien à toucher mon grand-père. Je suppose que je suis assez vieux pour être un grand-père après tout. Oh, faites un petit sourire, monsieur Picsou. C'est votre anniversaire, vous devriez vous amuser. Oui, Picsou et sa bande est un univers qui touche toute la famille, et je suis sûr que parmi vous, vous aussi vous avez un jour apprécié les histoires du plus grand canard de tous les temps, que ce soit en BD ou sur petit écran. Il suffit de demander à vos parents ou à vos grands-parents, tout le monde connaît Picsou et arrive au moins à le caractériser tellement il est devenu célèbre et iconique dans notre culture. Encore une fois, certes ça n'est pas de mon époque, mais qu'est-ce que c'était plaisant de retracer cette odyssée légendaire. Si on aime autant Picsou, c'est parce qu'il est comme un modèle qu'on aimerait suivre. Il est l'incarnation de la réussite, d'une vie bien remplie et épanouie, entouré d'une famille aimante et bienveillante, et qui n'est pas prêt de rendre son dernier souffle avec sa forme infatigable. Inconsciemment, c'est un rêve qu'on porte tous en nous depuis qu'on le connaît. On aimerait devenir comme Balthazar Picsou. Ce qui peut sembler naïf, c'est que non. Je ne deviendrai sans doute jamais l'homme le plus riche du monde comme Picsou, et je ne vivrai probablement jamais autant d'aventures que lui a pu vivre durant sa grande vie. Cependant, si grâce à Picsou je peux devenir un jour un grand-père bienveillant, qui continue à raconter des histoires, à faire rêver de nouvelles générations, et qui transmet toute sa sagesse et sa richesse culturelle afin de rendre son monde un peu meilleur, tout cela à travers de récits passionnants et d'une vie remplie d'anecdotes, alors je veux bien croire en cet avenir où je deviendrai un jour à mon tour le grand-père que tous les enfants rêvent d'avoir. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. En suivant Pipi, et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. C'est le plus riche, Foi de canard, le plus chiche, le plus roublard. en suivant